Dans les capsules précédentes, je vous ai montré l'analyse globale et comment Verdixia peut revoir votre contrat donc dans sa globalité ou en fonction de critères spécialisés. Il s'avère qu'on a des critères un peu plus particuliers que les particuliers et c'est des critères qui acceptent des documents de référence. Je vais vous montrer. Là, par exemple, j'ai un document Playbook interne, donc revue des contrats SaaS qui contient des règles, des principes de revue, données hébergement, localisation et autres informations pertinentes de revue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir sur Verdixia, donc sur notre analyse de base. On va aller chercher donc notre critère de Playbook là. Alors, je vais juste le voici, référentiel interne. Donc là, je le sélectionne. Ça va m'ouvrir. Alors, ça me l'ouvre parce qu'il accepte un document. Donc, soit je sélectionne par rapport au document que j'ai, soit je vais aller chercher mon document Playbook qui est là. Donc là, le document est en train d'être uploadé. Ok, document ajouté avec succès. Donc, une fois que le document est là, tout ce qui me reste à faire finalement, c'est de lancer l'analyse. Donc là, les commentaires s'empilent, mais encore heureux, on peut les filtrer ici dès lors qu'on commence à avoir des résultats. Donc, toujours le même fonctionnement, hein. Donc, on va avoir Verdixia qui résonne, puis on peut consulter sans raisonnement. Sans raisonnement, encore une fois, il simule la réflexion d'un professionnel du droit. Et voilà, on commence à avoir des commentaires, donc je vais venir sélectionner mon critère pour me retrouver. Alors déjà, là, on peut voir que la carte a changé. Maintenant, on a le document en fait et le critère qui a servi de base. On peut voir aussi le passage en fait qui sert pour flaguer le commentaire. Donc encore une fois, tout est traçable. Donc là, je peux voir plusieurs contradictions entre les règles du playbook puis ce que le contrat affiche. Et là, je peux le voir de façon très très claire et comparer en fait les différents extraits qu'il y a derrière. Donc voilà. Grâce à ça, on peut quand même faire des revues assez ciblées, assez directes. Donc on ne lit plus seulement le contrat de façon isolée, hein. Donc on le compare vraiment à une grille de revue propre à votre organisation. Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas de remplacer un professionnel du droit, hein, bien évidemment. L'idée, c'est vraiment de mieux préparer la revue et d'arriver prêt avec l'ensemble des écarts et prioriser les points à traiter de façon très très précise. Donc voilà, merci pour votre attention. On se capte dans la prochaine capsule. Merci.